présenter une vidéo où on va vous présenter donc, les différents types d'élastiques pour pêcher les gardons. Donc là, pour pêcher des gardons, je vais utiliser le Super Latex Natural de chez Sensas. Donc c'est un élastique de taille, là on va utiliser plutôt du 0,8 sur 2 éléments. Donc ce qui nous permet d'avoir une élasticité pour combattre un plus beau gardon, ou ça prend aussi bien pour des petits poissons. Donc on ne va pas décrocher le poisson, on ne va pas avoir peur de lui faire mal quand on va ferrer, vu que l'élastique va se détendre assez rapidement vu qu'on le montait sur 2 éléments. Alors on utiliserait plutôt un élastique monté sur un brin, c'est pour plus de pêche de rapidité où le poisson est plus mordeur. Donc ça fera un élastique un peu moins tendre, un peu plus raide pour aller plus vite. Donc bien sûr on adapte son élastique à son hameçon. Et sur 2 brins, mais c'est pour des pêches un peu plus, on va dire, où le poisson est un peu plus technique, où on a quelques beaux poissons à prendre à travers. Où justement, l'élastique pourrait s'étendre plus et on pourrait pêcher fin avec un petit hameçon et sans perdre les poissons. Alors moi, ce que je fais quand je monte mes élastiques, c'est que je laisse un peu de réserve sur l'échelle, que je mets à l'intérieur du brin numéro 3, celui qui est monté sur 2 éléments. Donc je mets à peu près la longueur du kit. Et je laisse 4-5 tours d'élastique, ce qui nous permet en fait, quand on va pêcher surtout l'été, notre élastique a tendance à un petit peu sortir parce que vu qu'on accroche notre hameçon soit un petit élastique, on a tendance à le faire sortir un petit peu, donc avec le soleil, ça a tendance un peu à s'abîmer à force avec le temps. Donc ce que je fais, c'est que moi je laisse du mou dans l'échelle, je peux le retendre et couper justement une petite partie, alors souvent c'est quelques centimètres qui sont un peu fripés. Et donc on peut resservir sans avoir à changer tout son élastique. Voilà. C'est bien sûr la même chose pour les élastiques un peu plus gros. Ça ne veut pas dire que c'est sûr que plus l'élastique est fin, il va s'user plus vite. Bon, plus il est gros, il va s'user moins vite, dû à la matière d'élastique qu'on a qui est plus importante. Mais bon, c'est très important de laisser un peu de mou dans l'échelle. Alors en termes de tension d'élastique, bien évidemment, pour pêcher des gardons et des plaquettes, ce n'est pas du tout les mêmes types de tension qu'on utilise. Sur les gardons, on le tendra un petit peu plus parce qu'on veut pouvoir ferrer et bien planter dans la bouche du gardon parce qu'on utilise des petits hameçons relativement fins. Tandis qu'à la plaquette, ça a une bouche qui se déchire un peu plus que le gardon, qui est moins résistant. Et on a tendance à utiliser des élastiques beaucoup moins tendus et surtout plus du 0,7 que du 0,8. Moi j'utiliserais plutôt du 0,8 pour pêcher des gardons où ils sont assez mordeurs, on peut tout prendre suivant la tension. Juste à le tendre en fonction de la densité de poisson que vous avez pour aller plus vite ou plus lentement si c'est un peu plus technique. Bon alors, pour être sûr de votre réussite au niveau des élastiques et ne pas perdre les gardons ou pas trop décrocher, moi ce que je vous conseille, c'est ce que je vous ai montré. Donc la taille 0,7 et 0,8 voire 1 mm si c'est des beaux poissons, des beaux gardons jusqu'à au-delà de... Moi j'utilise jusqu'au-delà de 100 grammes, je commence à mettre du 1 mm. Donc avec ces 3 tailles d'élastique, vous pouvez tout faire, que ce soit très bien en pêche d'étang, en pêche de canot ou en pêche de rivière.